Donc, bienvenue sur ce webinaire sur la Constitution Écocratie 1.0. On imagine avec Yvan que vous avez des belles valeurs et des belles intentions, mais la question c'est est-ce que vous disposez d'une gouvernance collective qui vous permet de les incarner? Parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'au-delà de la bonne volonté, c'est souvent au niveau des règles du jeu que ça peut coincer, ou des règles du jeu, ou de l'absence de règles du jeu. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Moi, je suis Joy, je suis avec Yvan, mon compagnon dans la vie professionnelle et privée, pardon. Et on est tous les deux facilitateurs, formateurs en gouvernance partagée chez Présence Active. Et puis, on est à l'origine de cette écocratie, une gouvernance collective qu'on a imaginée, qu'on expérimente et puis qu'on transmet soit dans la cadre de formation, soit en accompagnement d'équipes depuis déjà pas mal d'années, 5 pour moi, plus de 10, voire 15 pour Yvan. Donc l'écocratie, c'est une gouvernance partagée qui cherche à prendre soin de trois choses en même temps. Des membres, des personnes, de l'organisation en tant que telle, et puis aussi des écosystèmes naturels et sociaux. Et on va revenir là-dessus parce que c'est un élément qui est très, très important pour nous. Donc attention, aujourd'hui, on ne va pas vous présenter toute l'écocratie, parce qu'il nous faudrait bien plus que les quelques dizaines de minutes qu'on va passer ensemble. On va se concentrer sur cette nouvelle ressource qu'est la Constitution. C'est quelque chose qu'on avait envie de proposer depuis longtemps et voilà, elle est enfin là et on est ravis de vous la présenter aujourd'hui. Donc pendant à peu près 25 minutes, on va parler un peu de cette Constitution, pourquoi on la propose, ce qui la rend spéciale et puis comment vous pourriez vous en servir. Et puis ensuite, on prendra une quinzaine de minutes pour les questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure, soit dans le chat, et on les prendra à la fin. Et puis, une dernière petite chose avant de commencer, la Constitution toute seule, elle ne suffit pas à faire vivre l'écocratie. Donc, avant d'aborder la Constitution, on va juste prendre quelques minutes pour voir où elle se place en fait dans l'ensemble de l'écocratie. Donc, brièvement, l'écocratie, qu'est-ce qu'elle propose? L'écocratie, c'est une méthodologie de gouvernance partagée qui, comme je le disais juste avant, vise à prendre soin des jeux, du nous et du tout. Donc, c'est trois dimensions. Donc, les jeux, c'est les membres qui s'impliquent dans l'organisation. Le nous, c'est l'organisation. Et le tout, c'est nos écosystèmes naturels et sociaux dans lesquels s'inscrivent nos activités. Cette gouvernance, elle peut se pratiquer dans toutes sortes d'organisations, des assos, des coopératives, des entreprises, des collectifs, qui soient juridiquement établis ou non. Et elle est spécialement dédiée aux personnes qui souhaitent s'organiser en fait pour contribuer à un monde meilleur dans cette vision de laisser une planète habitable aux générations actuelles et futures. Donc l'écocratie, c'est ces trois piliers. Le jeu, on aimerait bien que les jeux soient contributifs. On prend soin des membres de l'organisation, leur capacité à être vraiment présents, à communiquer en conscience, à évoluer, avoir un état d'esprit apprenant. Parce qu'en fait, une organisation, c'est d'abord un ensemble de personnes. Ensuite, deuxième pilier, le nous, qu'on souhaite collaboratif ou coopératif, ça dépend quel mot vous préférez entre les deux. Et l'idée, c'est de prendre soin du fonctionnement, comment on s'organise, comment on décide ensemble, comment on coopère. Voilà, tous ces éléments qui viennent nous aider en fait dans nos relations au sein de notre organisation. Et puis le tout que nous, on souhaite régénératif. Donc là, c'est une invitation forte de l'écocratie. On invite vraiment chaque organisation à prendre soin des écosystèmes naturels et sociaux dans lesquels elle s'inscrit. Ce n'est pas juste réduire nos dégâts ou limiter nos externalités, mais c'est vraiment comment régénérer en fait tant les écosystèmes sociaux que naturels. Donc ces trois dimensions, elles ne sont pas du tout en compétition. C'est une quête de s'organiser ensemble à ces différentes échelles. Et puis l'idée, c'est justement de viser des résultats gagnants pour les jeux, gagnants pour le nous, gagnants pour le tout. Et on parle de gagnant, gagnant, gagnant. Et puis ces trois dimensions dont on cherche à prendre soin sont soutenues, là, on voit par la facilitation écosystémique qui soutient en fait ces trois dimensions dans nos activités au quotidien, dans nos organisations. Et en complément de ces trois piliers, l'écocratie vise à rendre l'organisation et sa gouvernante. On a quatre adjectifs qu'on aime beaucoup. C'est inspirant, efficient, évolutif et agréable. Voilà, c'est vraiment ces quatre notions. Et quand on se lève le matin et que les quatre sont au rendez-vous, on est content d'aller finalement œuvrer pour quelque chose de plus grand que nous.
Ok, maintenant on voit que l'écocratie prend soin de ces trois dimensions, on propose aussi 5 angles complémentaires pour venir nourrir ça. Ça va nous permettre de voir aussi où se trouve la Constitution dans tout cet grand écosystème de l'écocratie. Donc, en haut à droite, on a les cadres, les grilles de lecture, c'est des cadres théoriques, des cartes mentales, un langage commun, et tout ça pour permettre aux personnes de mieux se comprendre en fait, dans nos activités. Ensuite, les valeurs et principes, nos fameux 3+1 piliers qu'on vient de voir juste avant. Et puis, les enjeux forts d'alignement sur les intentions communes. Une fois qu'on a des intentions communes qui sont claires et inspirantes, bah, ça va être plus facile d'y aller collectivement une fois que le cap à tenir, il est clairement voilà, connu et reconnu de la part de tous. Une grande dimension méthodologique avec tous les processus. Donc là, gouvernance partagée distribuée, la gestion cyclique en 4 étapes. J'y reviendrai aussi un peu parce que c'est un peu notre chouchou doudou. La boîte à outils des réunions, des consultations, des décisions. Voilà, donc ça, c'est tous les processus qui nous permettent de fonctionner mieux ensemble. Il y a la dimension de la posture personnelle qui est archi fondamentale. Les attitudes soutenantes, qu'est-ce qu'on va favoriser, qu'est-ce qu'on va éviter, la communication, la facilitation, ce genre d'éléments. Parce que comme je vous le disais, bah, un collectif, c'est d'abord un ensemble de jeux. Donc si les jeux fonctionnent bien, bah, le collectif a plus de chances de mieux fonctionner. Et puis enfin, les ressources partageables. Donc on a des vidéos, des livrets, les fiches processus, des illustrations et notre fameuse constitution. Et tout ça en CC by SA. Donc c'est une des ressources à disposition parmi d'autres. Elle est importante. Et on va passer le reste de la session sur cette constitution. Mais l'écocratie ne peut pas être réduite à sa constitution. La constitution, bah, c'est les règles du jeu, un cadre simple, un cadre de base praticable pour s'organiser. Et puis, bah, Yvan va vous montrer précisément ce qu'elle contient et ce qu'elle ne fait pas toute seule. Et puis, dernier élément, avant rapidement de passer la main à Yvan, je vous ai parlé de la gestion cyclique en 4 étapes. Très vite, parce que Yvan revient aussi un petit peu dessus quand on ouvrira sur la Constitution. Ces 4 étapes, elles nous viennent de John Croft, du Dragon Dreaming, pardon. C'est un cycle vivant. Toutes les choses vivantes passent par ces 4 étapes. D'abord, ben, on s'oriente, on rêve, qu'est-ce qu'on veut faire, on se structure, comment je vais me constituer pour arriver à faire ce que je veux faire. Ensuite, je le fais. Et puis enfin, je viens célébrer ce qui a été fait. Ce cycle en 4 étapes, comme nos 3 piliers éthiques, je, nous, tout, on les doit vraiment profondément à John Croft et son approche du Dragon Dreaming et on est très reconnaissant. D'ailleurs, des fois, on se dit avec Yvan que bah, l'hypocratie, c'est une version plus structurée du Dragon Dreaming, mais qui est complètement fidèle à son âme, avec cette rigueur de mise en action par les méthodologies, les processus. Et c'est typiquement là, dans cette méthodologie et ces processus, qu'intervient la Constitution. Donc, Yvan, je te passe la parole. Yes, merci. Alors, bah, du coup, vous avez vu qu'il y a pas mal de ressources. Peut-être vous connaissez déjà tout ce qu'on partageait, comme Joy l'a dit, les vidéos, les livrets, où on a fait vraiment un boulot de fond qui nous a pris énormément de temps, puis on avait à cœur de partager. Mais pourquoi rajouter une constitution un petit peu là-dessus? Alors, une première raison déjà, et c'est peut-être pas celle qui est la plus évidente de prime abord, en fait, la constitution, c'est un résumé. En fait, on a mis plein d'informations dans la documentation pédagogique. Mais sauf que la documentation, elle fait pas loin de 400 pages, voire plus. Voilà, donc c'est assez conséquent. On retrouve des petits articles qui parlent de comment on utilise ceci dans l'écocratie, comment se positionne cela, et ainsi de suite. Et du coup, bah là, voilà, on a un résumé, quelque chose qui est un petit peu opérationnalisable, parce que notre documentation, c'est pas pratique tous les jours d'aller fouiller dans ces 400 pages. Donc, une synthèse praticable, et puis qui pose ce qu'on pourrait appeler des espèces de méta-règles du jeu. Donc, c'est les règles du jeu de base et après, on peut venir configurer, paramétrer pour avoir une gouvernance au final qui nous correspond en fonction de notre contexte, de nos besoins. Du coup, bah, ça permet de ne pas partir d'une page blanche parce que si, comment dire, des équipes qui veulent définir un petit peu leurs règles du jeu de base, s'ils doivent écrire le boulot qu'on a fait, même nous qui sommes expérimentés avec, bah, Joy disait 5 ans et puis moi, près de 15 ans que je m'intéresse à ces sujets, bah, écrire, formaliser les règles du jeu, c'est pas mal de boulot et on a beau être expérimenté, ça nous a occupé un petit moment pour arriver à ce résultat-là. Voilà, donc c'est une première version. On n'est pas parti de rien, on s'est aussi pas mal inspiré de ce qu'avait fait Holacracy avec la constitution Holacracy, qui est vraiment aussi une super ressource. Ils avaient fait vraiment du super boulot. Et puis, deuxième raison, en fait, comment dire, on pourrait se demander pourquoi formaliser, pourquoi utiliser des règles formelles.
parce qu'en fait, bah voilà, si on est des personnes de bonne volonté, on n'a pas besoin de règles écrites, hein, on peut y aller comme ça. Mais bon, bah ça, c'est un endroit qui peut être un piège. Quand on n'a pas des règles sur lesquelles s'appuyer, bah, en fait, potentiellement, on a des règles, enfin, donc on a des règles implicites. Et puis, du coup, ben, quand ça vient commencer à frotter, à coincer, eh ben, qu'est-ce qui risque de se passer? Ben, potentiellement, les vieilles habitudes qui se remettent en place, potentiellement les personnes qui parlent les plus forts, se remettent un petit peu à prendre la place et puis à orienter, à influencer fortement le groupe. Et du coup, potentiellement, des hiérarchies formelles ou informelles qui se réinvitent dans la partie. Donc là, la Constitution, c'est vraiment l'occasion un petit peu d'éviter que ça parte en cacahuète dans tous les sens. On sécurise une partie. Donc c'est un document formel qui rend les règles explicites et opposables. Donc c'est vraiment un endroit où, comment dire, opposable, c'est le fait que chaque membre, en moment, peut s'y référer et puis appuyer à des endroits si on voit que ça sort du cadre des règles du jeu, de faire attention, là, on n'est pas dans les clous, ça va pas. Donc, c'est des règles qui tiennent l'ensemble et qui donnent un petit peu, comment dire, à la gouvernance, selon nous, qui donnent des chances que cette gouvernance partagée, elle fonctionne bien. Alors, à savoir que cette constitution qu'on a écrite, on a essayé de la faire la plus synthétique possible. Elle fait, sauf erreur, on est sur une trentaine de pages, j'ai plus le chiffre en tête. C'est à peu près ça. Pour la garder bien synthétique, en fait, on n'a pas répété les processus. Donc, la Constitution s'utilise en complément des fiches processus qu'on a documentées. Donc, à plusieurs endroits, elle explique des règles fondamentales, elle décrit quels processus sont utilisés à certains endroits, avec plein d'endroits où il y a de la souplesse sur les processus qu'on utilise. Mais quand ça fait référence au processus, ben, il faut utiliser la fiche processus, du coup, qui est dans le document, plutôt dans les guides pratiques. Voilà, donc c'est important, cette constitution ne s'utilise pas seule, pas oublier d'avoir les fiches qui vont avec. Pour vous présenter un peu comment elle est organisée, cette constitution, elle est constituée de 7 articles. Donc le premier article, bah, on retrouve ce que Joy vous a présenté, qui est vraiment le fondement de l'écocratie. On a vraiment une quête de réussir à s'organiser et que ce soit bon pour les jeux, pour le nous et pour le tout. Donc ça, on en a fait un article 0. Article 0, vraiment fondement intentionnel, qui est pas contraignant comme d'autres articles où vraiment les règles, elles sont strictes. Là, c'est vraiment une invitation, un engagement à cheminer, à essayer de faire justement le fait que ça prenne soin de ces 3 dimensions. Donc voilà, article fondateur. Et puis après, on retrouve directement les 4 étapes de la gestion cyclique, donc rêve, plan, action, célébration, qui nous viennent du Dragon Dreaming. Et puis là, on l'a décliné avec une première étape qui est connectée à une réunion qu'on appelle d'orientation, avec comment dire, l'intention de clarifier quelles sont nos intentions et priorités communes. Et l'idée étant d'avoir des intentions communes claires et inspirantes. Donc, réunion d'orientation avec des éléments structurants comme le cadre intentionnel, un cadre collaboratif, des priorités collectives. Deuxième dimension, la structure organisationnelle. Donc là, on a une réunion structurelle, typiquement qui nous vient de la lacratie, et ça va nous permettre de définir qui fait quoi, qui décide de quoi, comment. Donc on peut définir des cercles, des rôles, des règles, attribuer les rôles, avec la réunion structurelle, des processus type décision par consentement, élection sans candidat. Voilà, typiquement ça. Et puis, étape de l'action autonome et coopération. Donc là, il y a 2 dimensions. Il y a l'action autonome sur laquelle je vais revenir après. Et puis la coopération. Donc on a une réunion qui s'appelle opérationnelle, à nouveau, qui est vraiment inspirée de ce que proposait Holacracy avec la réunion de triage. Et là, c'est l'occasion de faire le point sur qu'est-ce qui a avancé, quels vont être les prochains pas. On débloque un petit peu tout pour que chacun puisse retourner à agir en autonomie. Donc c'est vraiment dans la partie, le cadran action, c'est vraiment deux jeux, chacun agit de manière autonome et de temps en temps on se coordonne, on débloque ce qu'il y a à débloquer et tout ça. Et puis quatrième étape, la célébration, qui nous vient du coup plus du Dragon Dreaming, comme l'étape de rêve qui nous venait du Dragon Dreaming aussi. Et là on a une réunion dédiée à la célébration et qui est typiquement à minima l'occasion de faire le point sur qu'est-ce qui s'est fait, quelles sont les sources de satisfaction, qu'est-ce qui est moins satisfaisant, les pistes d'amélioration. Et puis on peut venir nourrir d'autres dimensions de la célébration. Et voilà, parce que l'étape de célébration, c'est vraiment une étape qui fait du feedback pour les membres et l'ensemble du système et qui vient vraiment régénérer la dynamique collaborative. Donc entre la célébration et le rêve, donc on fait des cycles, pouf, ça rebooste en énergie, puis après on retourne dans des aspects qui sont plus structurels et opérationnels.
Et puis après, on retrouve des articles transversaux. Donc, il y en a un, par exemple, l'article 5, qu'on a mis au milieu des quatre étapes. C'est le système d'information et de suivi. C'est là où on va trouver toutes les infos qui sont utiles pour pouvoir agir individuellement ou s'organiser collectivement. On a un article 6 qui précise des processus qui font partie de la Constitution, donc des processus de consultation et de décision. Donc là, il y a vraiment une boîte à outils avec la consultation par résidence majoritaire, la décision par consentement, décision par jugement majoritaire, élection sans candidat, puis d'autres processus. Et puis, on a encore un article 7 qui est un petit peu particulier. Donc ça, c'est un peu un article qui vise à mettre un petit peu un filet de sécurité. Si à un moment on utilise la Constitution et puis que ça part en cacahuète, tchic, on a un mécanisme qu'on peut activer. Et du coup, il y a certains éléments pour ramener le fonctionnement de l'équipe, du groupe, sur les rails d'un fonctionnement constitutionnel. Donc voilà un petit peu comment c'est organisé en termes d'articles. Et puis, comme je vous disais, je voulais revenir sur l'article 3, donc qui amène d'un côté, il y a la réunion opérationnelle et ces dimensions-là, et puis c'est aussi l'article dans lequel on a mis toute une dimension de comment chaque rôle est autonome et peut agir justement en tant que rôle en autonomie. Donc ça, c'est un article, vous verrez, si vous prenez, si vous explorez la Constitution, vous verrez qu'il y a pas mal d'éléments à cet endroit-là sur qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je dois faire. Donc c'est un mélange entre les choses autorisées et qui ouvrent des libertés, puis des choses en fait où on doit respecter. Et puis pour l'aborder de manière synthétique, je vais vous le présenter 5 super pouvoirs et un super devoir. Donc typiquement, dans les super pouvoirs qui sont liés à la Constitution, c'est que chacun, chacune est libéré des attentes implicites. Donc ce sur quoi on compte, on se structure sur la base des choses qui sont explicitées. Et s'il y a des choses qui ne sont pas explicitées, on n'a pas besoin d'en tenir compte. Donc à chaque fois que si je me demande, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vérifier dans notre système d'info et suivi, tiens, ah, bah là, il n'y a pas de cadre particulier, pas de contrainte. OK, dans mon rôle, je veux faire des choses. Bah, pouf, voilà, je peux, si rien ne me contraint, je peux y aller. Je peux mener toute décision ou toute action pour réaliser la raison d'être, les missions attendues de mon rôle. Deuxième super pouvoir, c'est l'autorisation, voilà, l'autorité d'interpréter raisonnablement ce qui est documenté dans la Constitution et dans le système d'info et suivi. Ce qui veut dire qu'en autonomie, voilà, je comprends, il y a des textes qui sont documentés, qui sont explicités, eh ben, je les interprète. Et puis, il y a des mécanismes qui font que si on a des conflits d'interprétation, ben, on peut débugger les conflits d'interprétation. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais pour ceux qui seraient curieux, c'est en lien avec le rôle mémoire qu'a cette autorité-là. Troisième pouvoir, super pouvoir, c'est de pouvoir décider et agir en autonomie. Donc, un truc un peu contre-culturel, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et du coup, dans mes rôles, sur la base des raisons d'être et des missions attendues, je peux, c'est ce que je disais tout à l'heure, prendre toute décision et toute action au service de ça, dans la limite des autres contraintes qui sont documentées dans la Constitution et dans notre système d'info et suivi. Quatrième super pouvoir, c'est celui d'améliorer la structure. Donc, par exemple, vous avez un rôle qui vous gêne ou un rôle qui manque, une règle qui est absurde. Et ben, en fait, vous pouvez proposer de créer un nouveau rôle, de supprimer un rôle, de modifier quelque chose. Bref, on n'est plus là pour subir une structure qui n'a pas de sens. Et s'il manque des choses, on peut créer les éléments dont on a besoin. Et puis, cinquième super pouvoir, les initiatives. Donc ça, c'est un petit peu spécial. C'est que dans certains cas, en fait, il y a des autorisations. Alors, c'est bien documenté dans la Constitution sur qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Mais il y a une règle qui décrit qu'on peut enfreindre des règles de la Constitution elle-même si plus de tort pouvait être causé à les respecter. Et après, si on était amené à faire ça une fois justement pour des situations un peu spéciales, il y a un certain nombre de choses à respecter suite à avoir fait cette transgression. Et puis, donc ça, c'est plutôt des autorités fortes qu'on donne à chaque rôle. Et puis, bah, chaque rôle, comment dire, a vraiment un devoir de respecter les différentes règles de collaboration. Donc, les règles de collaboration, c'est ce qui est décrit dans la Constitution dans son ensemble. C'est aussi tout ce qui a été défini dans la structure organisationnelle en règles, cercles et rôles. Et puis, on a précisé, à nouveau, là, on va pas aller dans les détails sur un webinaire comme ça, parce que ça prend du temps à lire chaque article, mais on a pas mal d'articles qui précisent des règles sur des éventuels devoirs de consultation dans certaines situations, tout ce qui est lié à des devoirs de transparence, de priorisation, bref, il y a un certain nombre d'éléments, des devoirs d'informer, des choses comme ça.
Donc ça, c'est documenté. On a fait un travail particulier là-dessus. On est assez content de notre article pour vraiment préciser qu'est-ce que je peux faire dans un rôle et quelles sont les choses auxquelles je dois être vigilant. Et puis, dernier élément, donc la Constitution, on pourrait peut-être vous poser la question, il y a des règles du jeu. Est-ce que c'est ajustable? Quoi, qu'est-ce qui est ajustable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, on s'est fait challenger par les premières personnes qui ont fait de la relecture. Joy, tu me confirmes, ça a changé d'écran, ça affiche la Constitution? Ouais, Non. ok. Non? Ok. Alors, je vais changer mon partage. Je vais aller sur la Constitution. Hop. Voilà, donc on s'est fait mettre au défi par des collègues sur le fait d'avoir quelque chose qui est crystal clear, le plus clair possible sur qu'est-ce qu'on peut ajuster et qu'est-ce qu'on ne peut pas. Du coup, il y a certaines règles de la Constitution qui sont des règles fondamentales et inaliénables. Donc, il y a vraiment un socle commun qu'on essaye de sécuriser pour que ça ait des chances de bien fonctionner. Et en même temps, on a essayé d'aménager pour qu'il y ait quand même que chacun puisse l'approprier, l'adapter à des contextes. Donc, on a amené des éléments de souplesse. Et pour ça, ben, vous pouvez voir que dans cette page, par exemple, on voit qu'il y a des petits cadres, pouf, ajustables. Il est possible de faire ceci. Voilà, donc on a essayé de documenter dans la Constitution vraiment les éléments sur là où il y a des espaces de liberté. On a essayé de le faire bien et en même temps de sécuriser la mécanique. Donc, c'est vraiment une articulation qui n'est pas évidente à équilibrer. On croise les doigts pour que ça tienne bien. Ça sera des retours d'expérience pour les personnes qui vont pratiquer. Voilà. Euh, Peut-être un élément en plus, au moment d'adopter la Constitution, en fait, il est possible de l'adopter telle qu'elle, et il est aussi possible de l'adopter en faisant des amendements directs. Donc, par exemple, si vous êtes au sein d'une organisation, puis que vous voyez qu'il y a d'entrée certains éléments de la Constitution, des fonctionnalités qui vous manquent, ou des choses sur lesquelles vous voyez qu'il y a tout de suite des règles qu'on a le droit d'ajuster et que vous voulez ajuster tout de suite, c'est possible de le faire au moment de l'adoption de la Constitution, pour peu que ça soit écrit. Donc, à nouveau, on s'appuie sur des choses explicites, donc il faut que ça soit explicité et rendu accessible aux membres. Donc voilà un petit peu sur les bases de la Constitution, et puis je te passe le relais pour la suite, chouchou. Merci beaucoup. Donc, concrètement, qu'est- eh bien, nous espérons que vous allez pouvoir amener des éléments euh, de l'écocratie ou de la Constitution dans vos organisations. Euh, En tous les cas, vous pouvez retrouver tout un tas d'informations sur le site ecocratie.org. Il est tout frais, tout neuf, il vient de sortir. Euh, Déjà, vous allez pouvoir voir des petits détails sur, des petits détails, non, plutôt des compléments d'informations sur ce que nous, on a entendu comme, qu'est-ce qu'on entend par les trois piliers éthiques, les quatre étapes cycliques. Il y a aussi une page sur les sources d'inspiration, très documentée, parce que, comme elle le dit elle-même, nous, on n'a pas inventé grand-chose, on se tient vraiment sur l'épaule de géants qui ont expérimenté et fait des tas de choses avant nous. Et puis, on a une petite carto avec les organisations qui pratiquent l'écocratie, où ils se situent. Vous pouvez les appeler si jamais vous avez des questions à leur poser sur comment ça se passe chez eux. Ils n'ont pas forcément adopté la Constitution, mais en tous les cas, ils ont une gouvernance qui s'inspire très fortement de l'écocratie. Et puis, un grand bloc aussi très important pour nous, c'est les ressources. Vous le savez, vous nous connaissez pour la plupart sur ce webinaire. Euh, Ça nous tient à cœur que tout ça se soit accessible librement et gratuitement sous licence Creative Commons. Donc, la documentation pédagogique, les 400 pages, les 32 fiches de processus, la constitution en téléchargement, toutes les fiches, tout ça, c'est libre d'accès, adaptable, partageable, réutilisable. Après, c'est du Creative Commons. Donc, si jamais vous les adaptez, que vous les partagez, il faut citer la source et puis les partager sous la même licence, CC by SA. Parce qu'on pense vraiment que ces savoirs sur l'organisation collective et la gouvernance, ça mérite vraiment d'être accessible au plus grand nombre. Et puis, parce que la lecture et l'apprentissage théorique ne permet pas de la mise en pratique forcément tout de suite. Des fois, oui, mais c'est pas tout le temps, tout le temps. Eh ben, il y a des formations. On propose des formations tout public, des formations pour les équipes. Donc voilà, il y a aussi le MOOC qui est en cours actuellement pour déjà découvrir un petit peu les fondamentaux. Donc voilà, entre explorer, se former, mettre en pratique, c'est à vous de voir en fonction
là où vous en êtes. Comme le site vient de sortir, il va avoir ses défauts de jeunesse. Donc, si jamais vous voyez des choses énormes qui ne fonctionnent pas ou quoi, n'hésitez pas à nous le signifier. Comme ça, je vais pouvoir le corriger parce que ça fait partie de nos bonnes pratiques, le feedback. Dans les postures personnelles, si vous ne donnez pas de feedback, le système et nous, en l'occurrence, ne pourrons pas nous adapter. Donc, merci d'avance pour vos feedbacks sur ce nouveau site. Donc voilà, on est presque au bout. On a commencé par une question. Hein. Je disais que j'imaginais bien que vous aviez des valeurs incroyables et des missions géniales. Mais est-ce que vous disposez d'une gouvernance qui vous permet de les incarner vraiment? Du coup, bah, cette constitution, c'est une proposition de règles du jeu. On espère le plus clair possible. Partager, ça c'est sûr, on maîtrise. Et tout ça au service du vivant. Voilà. Donc la Constitution, comme on l'a dit, et c'est un message important, l'écocratie n'est pas la Constitution. La Constitution, c'est une des ressources, un des éléments sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avoir des règles formelles, un point de départ, et puis de démarrer avec ça ou de l'amender dès le début. Voilà, donc on arrive à la fin de notre petite présentation. Maintenant, place à vous. On a allez, une petite vingtaine de questions pour répondre, une vingtaine de minutes, pardon, pour répondre à toutes vos questions. Donc lancez-vous soit dans le chat, soit prenez la parole directement. Est-ce que vous avez des questions? C'était impeccablement clair. J'avais une Oui, question. Martine. Ah non, pas une question, plutôt une remarque. Euh, en fait, surtout des remerciements. Parce que ça fait maintenant 3 ans que je suis dans un groupe où on est en train de monter une maison de santé communautaire. J'ai fait le MOOC avec vous l'année passée. Il y en a d'autres qui sont en train de le faire en ce moment. Et franchement dit, toutes les ressources que vous partagez, c'est juste énorme pour nous. Donc, un grand, grand merci. Et je suis responsable dans ce groupe de mettre sur pied la Constitution. Donc, ça, ça vient à point nommé. Merci. Impeccable. Eh bien, alors, avec un grand plaisir pour avoir un retour sur est-ce que la Constitution, elle était claire, est-ce qu'elle est voilà, mettable en place comme ça directement. Et Excellent. et ce qui me fait penser, ça me fait faire un pont aussi avec le site et la cartographie. Donc, si à un moment vous voudriez apparaître sur le site comme organisation qui s'inspire et pratique des éléments de l'écocratie, on pourrait faire un petit entretien, on vérifie, parce qu'on a quand même des points d'appui minimal. Donc, on a de la souplesse, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on ne transige pas. Donc, Oui, c'est oui, clair. pas holacratie, quasiment toutes les organisations, c'est plutôt plus que holacratie, que le minima holacratie. J'ai une petite question vraiment bien précise. Donc, cette question de licence Creative Commons, euh, c'est quelque chose où on s'inscrit quelque part pour être listé là-dessus. Ça se paye. Enfin, c'est comment? Ah non, J'ai vu cette appellation. c'est ça. Il faut juste mentionner ça sur le document. Ok, On est d'accord. Alors, enregistré nulle part spécialement. ok, parfait. Ouais, merci. Yes, avec plaisir. Merci beaucoup, Martine. Donc, on est bien d'accord que c'est rêve. Yes. Ouais. Non, on est déjà un peu plus loin que le rêve quand même. Rêve, non, mais rêve, R-E-V. C'est Ah ça que tu disais, non. Aurélie? Non, Alors, non, non. alors c'est quoi ton institution, Martine? Si c'est pas indiscret. Non, on est une maison de santé communautaire. Non, c'est pas un rêve. Ok, C'est ok. sur Neuchâtel. Ok, Oui, c'est à Neuchâtel. ok. Voilà. Très bien. Extra. Et il y a à Neuchâtel, je ne sais pas ce qui se passe en Suisse, mais il y a un nid de personnes qui s'engagent dans la gouvernance partagée. Je trouve ça absolument beau à voir. Et ça se voit bien sur la carte aussi. Ouais, ouais, ça se voit bien. Il y a Laurette Yes. qui a levé la main aussi. Merci beaucoup. Eh ben, merci Emmanuel d'être passé. Au plaisir de se revoir une prochaine fois. Et puis, Laurette, tu avais une question. Oui, moi, il y avait le terme que vous avez utilisé de efficient qui m'avait interpellée parce qu'en fait, on l'utilise beaucoup aussi à Neonomia. Enfin, disons, ben, les séances ont été efficientes, mais en même temps, j'y vois des fois un peu l'efficacité à outrance est aussi problématique, au fait, et on pourrait passer à côté de quelque chose. Et je me demandais comment vous avez réfléchi, parce que finalement, c'est un terme que vous gardez un peu dans vos résumés, et en même temps, j'ai toujours un peu peur
des effets contraires de l'efficience. Donc ça Ouais. m'intéresse de savoir pourquoi vous l'avez retenu. Ouais, ah bah, alors, du coup, ça peut être d'autant interpellant si vous lisez un peu de Olivier Amand, Robustesse, ou ben, pouf, il tagnasse pas mal l'efficacité, l'efficience. Donc nous, vous ne retrouvez pas le mot performance une seule fois dans notre documentation, vous trouvez plusieurs fois Robustesse qui traîne. Et après, en fait, je crois que c'est vraiment, en fait, quoi, l'idée, c'est pas d'être dans le speed des réunions et de pressurer ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on considère que le temps collectif, c'est quelque chose de super précieux et qu'on aimerait que quand on arrive à réunir les personnes, on en fasse un bon usage. Donc, c'est faire un bon usage de nos ressources et ça serait presque une dimension de sobriété, ça pourrait. Mais bref, du coup, nous, on l'a gardé, voilà, mais sans être dans une logique de performer ou quoi que ce soit. Mais oui, il pourrait y avoir des personnes qui font des dérives. Euh, voilà, je sais pas. Toi, ça répond un petit peu, Laurette, ou... Oui, oui, merci. Ouais. Ça peut aussi être intéressant d'expliciter justement qu'est-ce que chez Neonomia, si vous l'utilisez, ce mot, pour vous, qu'est-ce qu'il veut dire? Et que justement, c'est pas de la performance, c'est pas une efficacité à outrance, mais c'est un usage réfléchi et mesuré de nos ressources dans l'atteinte de nos objectifs, par exemple. Voilà. Et Voilà. que, voilà, que vous puissiez vous l'approprier vraiment, et puis que vous puissiez dire, bah, chez nous, il veut dire ça vraiment. Pour éviter aussi de, justement cette dérive de, bah, sois efficiente, voyons, Joy, bosse jusqu'à 22h30. Non. Non, puis je crois qu'on le met pas mal en contraste aussi avec le fait que souvent, dans des groupes qui n'ont pas vraiment de méthodologie sur leur mode de fonctionnement, bah, les réunions, c'est fastidieux, on sort, on n'a pas vraiment avancé. Bah, là, on essaye de faire qu'à la fin de la séance, en fait, on fasse ah, trop cool, super, génial. Quoi, voilà. C'est aussi ce côté de ne pas hésiter à donner du feedback à toutes les fins de séance. On est là pour se donner du feedback, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Mais de l'expérience qu'on a, nous, quand on accompagne des équipes sur ces choses-là, c'est qu'une fois que les processus sont appropriés, bah, on finit les séances. Si on a utilisé le bon processus par rapport aux besoins, à la fin, c'est cool. Ah ouais, c'était cool, c'était cool, c'était cool. Bon, voilà, tout va bien. Et c'est pas, oh, c'est trop speed. Quoi, ça dépend. Des fois, quand Joy facilite en mode speed, des fois, c'est speed. Oh, pardon, je balance, je balance. Non, non, mais je prends le Blague. feedback, je comprends tout à fait de quoi tu veux parler. Je reviens aussi juste sur une petite chose, peut-être j'ai pas été très très claire, mais du coup je voulais insister là-dessus. Sur le site de l'écocratie, donc vous pouvez télécharger tous les documents, donc toute la documentation pédagogique, les fiches pratiques, la constitution, et puis aussi un catalogue d'exemples de cercles et rôles. Parce que ben, souvent, on retrouve un rôle de communication externe, on retrouve un rôle de... Donc, il y a ça d'administration, de compta, de ce genre de choses. Donc là, vous pouvez aussi aller, ça vous fait un peu des raccourcis quand vous décrivez votre structure. Donc, c'est sur la page ressources, soit les ressources, soit sur la constitution. Vous laissez juste votre adresse email, puis vous arrivez sur la page de téléchargement de ces ressources. Voilà. Yes, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette constitution? Est-ce qu'il y en a qui sont allés la feuilleter déjà, ou pas encore? Moi, j'ai bien essayé de la trouver, mais au moment où j'ai essayé de la trouver, je pense qu'elle n'était pas encore disponible. Donc, je me réjouis d'aller la feuilleter. Ouais. Alors on l'a mise, comme disait Joy, en fait on a centralisé sur un seul lien pour télécharger l'ensemble des ressources. Donc peu importe par où vous arrivez sur le site, quand vous cliquez je veux télécharger, vous récupérez le paquet complet. Donc ça fait un petit moment qu'on l'avait mis, mais on attendait ce webinaire pour communiquer plus dessus. Il y était déjà, c'était caché. Ah, je n'ai pas trouvé. Yes. Oui, Antoine. Oui, moi non plus, je n'ai pas de questions, mais des remerciements. C'est encore un très beau cadeau que vous nous faites. Merci beaucoup. C'est Yes. Noël tous les jours. Yes, yes, yes. Bon bah voilà, on est bien. Merci beaucoup. Ah, David. ouais. Et ensuite, Vincent. Alors je crois qu'on entend. Je suis pas sûr qu'on entende David. Non. Ton micro a l'air ouvert, mais par contre, il n'y a pas d'audio qui arrive. Non plus. Flûte et zut. Vous m'entendez? Oui, Yes. Ok. Bon, moi, je suis avec mon téléphone et avec l'ordinateur. Donc,
Bah, merci pour le travail. Moi, je l'ai connu j'ai fait le MOOC pour les habitats légers, moi, un projet d'habitat léger. Mhm. Et aussi pour mon atelier d'art-thérapie, créer une association. Et après, en général, parfois, maintenant, c'est comment l'appliquer. Par exemple, moi, je travaille dans une institution à la branche, à Savigny. Et là, ils ont fait un travail d'équipe pour gérer l'équipe parce qu'il y a des conflits. Mais ma question, ouais, c'est de comment apporter ça dans des instituts, dans mon monde du travail où j'ai pas la mainmise, ouais, sur le fonctionnement, qui reste pyramidal et qui reste absurde parce que ça se passe bien, mais on n'arrive pas à cohabiter ensemble, ou ça, il y a des tensions, aussi bien parce qu'il y a les salaires, il y a qui prend le pouvoir, qui fait qui. Et je trouve super, mais maintenant, je sais pas comment l'appliquer dans mon monde du travail. Ouais. Ouais, peut-être j'y vais, chouchou. Comme tu veux. Bon, là, je pense que comment dire, si j'ai bien entendu, il y a un contexte en fait où t'es pas dans les personnes dirigeantes ou quoi que ce soit, c'est au-dessus, ce qui n'est pas du tout le contexte le plus facile. Souvent, quand on essaye d'embarquer un petit peu les personnes, bah déjà, quoi, idéalement, faut réussir à ouvrir un temps de dialogue avec des personnes qui ont autorité d'adopter ce genre de faire qu'on installe ça comme fonctionnement d'équipe ou pour l'organisation dans son ensemble. Et puis nous, parmi ce qu'on peut faire comment dire, pour permettre de comprendre que la méthodo a des chances d'améliorer vraiment la situation, on a un système, comment dire, un système de diagnostic, on appelle ça évaluation de la dynamique collaborative. Donc on fait remplir des questionnaires aux collaborateurs, aux membres de l'équipe, questionnaires anonymes qui vont cibler un certain nombre d'items pour voir si sur ces différents sujets, la situation est idéale, ou très problématique. Et en fait, on peut vraiment mettre des nuances de tout ça, préciser les dysfonctionnements et tout ça. Donc, ça permet de faire une cartographie. Et cette cartographie, pour pas mal d'équipes ou de personnes dirigeantes, bah, ça permet de prendre conscience que bah, soit ça fonctionne top et que c'est cool, c'est tranquille, soit bah, tiens, on a des trucs qui sont problématiques et en fait, on les cible. Et du coup, on peut faire des interventions un peu ciblées et pas forcément tout changer dans un premier temps, mais intervenir sur certaines parties pour améliorer ça. Et on peut monitorer si les interventions font que ça évolue dans le bon sens. Mais je dirais, si j'ai bien compris et que c'est des personnes du coup dirigeantes au-dessus de toi dans ces institutions, c'est de voir s'ils sont ouverts à discuter avec des gens comme nous, qui ont l'habitude d'accompagner ça, et puis de leur présenter, parce qu'eux, comment dire, ils peuvent facilement se faire, quoi, ne pas connaître déjà. Il y a peu de gens qui connaissent ces méthodos, et ou se faire des idées, des représentations qui sont trompeuses. Voilà, donc ça pourrait être des pistes. Mais c'est plus facile quand il y a comment dire, des collectifs qui veulent vraiment s'organiser ensemble fondamentalement. Et là, rien que le diagnostic dont je parlais juste avant peut être vraiment une bonne base pour voir comment on peut améliorer. Et c'est assez étonnant, c'est qu'on voit que des fois, quand on fait des diagnostics, ben, il y a des voyants qui sont un peu au rouge, ou quoi. Il y en a pas mal qui sont pas top. Mais c'était très intéressant de voir aussi que des fois, en fait, c'est correct. On a un diagnostic qui est plutôt bon. Et les interventions font quand même qu'on progresse et qu'on passe de correct et on chemine sur pas mal d'éléments vers idéal. Ça chemine vers, voilà. Donc, nous, on ne prétend pas que nos interventions fassent plus que ça, mais on amène plein de leviers qui font qu'au final, on clarifie nos intentions et nos priorités claires et inspirantes, notre structure organisationnelle est claire et pertinente, notre manière de faire les réunions, de prendre les décisions, ça a du sens aussi, et puis c'est plutôt efficient, et ainsi de suite. Et on a un côté agréable qui est pas mal nourri dans la célébration, d'apprendre à donner du feedback constructif, aussi sur les choses qui sont pas top, mais bref. Est-ce que ça fait avancer un peu le schmilblick, David? Je me suis peut-être un peu égaré. Si, si, très bien. Et après, je me disais, mais par exemple, j'envoie quoi? Le site d'Écocratie, j'envoie quoi au niveau de ma RH ou mon supérieur? Alors ça peut, après, c'est peut-être juste en fait de leur donner notre numéro de téléphone et puis qu'on prenne un moment pour échanger, capter un petit peu c'est quoi le contexte, la situation, les questionnements, de partir de là où en est cette personne ou par rapport au feedback que toi ou que les membres de l'équipe auraient fait. Je crois que le plus simple, c'est vraiment de nous parler, parce que pouf, bah, après nous, on embarque un petit peu. Voilà, on a l'habitude de ça. Je pense que ça peut être une piste. Et après, il y a pas mal de, comment dire, il y a plein de stratégies différentes qu'on peut utiliser. On n'a pas de recette miracle. Bah, si tu vas sur le site Écocratie, tu verras que sur la page accompagnement d'équipe, on a une espèce de trame qu'on propose, qui est une trame un peu classique, mais en même temps, systématiquement, on essaye de capter et de personnaliser les besoins. Donc, c'est vraiment du sur-mesure.
après avoir capté les besoins précisément. Et ensuite, pour mon projet d'association, Mhm. quels sont les outils que je pourrais utiliser, par exemple, pour créer mes statuts, mon fonctionnement? Mon... Ça, c'est une association que tu crées toi-même. de- Ouais, Ouais. Donc, bah, comment dire? Alors, du coup, la Constitution, par exemple, peut être un truc à adopter en tant que règlement interne. Donc, elle se place. Alors, ça, c'est un truc sur lequel on n'est pas venu. En fait, cette Constitution, ça se place après les statuts juridiques, s'il y en a. Et toute organisation n'a pas forcément de statut, mais s'il y en a, en fait, ben, on doit articuler statut et puis constitution qui peut être un morceau du règlement interne ou servir de règlement interne. Mais on a toujours une interface avec le juridique et puis chaque forme juridique a un peu ses contraintes particulières. Mais je dirais que le plus simple, parce que là, comment dire, c'est un petit peu court sur le webinaire pour rentrer là-dedans, ça mériterait de vraiment prendre un temps de discussion avec toi pour ok. regarder où tu en es et quelle serait une ou des stratégies, vraiment, parce qu'il y a pas mal d'options pour implémenter ça. Donc ça, je t'inviterais plutôt à prendre un temps avec nous pour en parler. Et donc ça, c'est des conseils que vous faites facturer. Comment ça se passe au niveau tarifaire? Euh, Nous, quand on analyse les besoins, c'est quelque chose qui n'est pas facturé. Après, dans les limites du raisonnable, hein, si l'analyse des besoins doit nous prendre, je sais pas, 4, 5 heures, là, ça va commencer à être un petit peu plus compliqué, mais la plupart du temps, on passe 45 minutes, une heure et demie, et en fait, là, on n'a rien vendu du tout. Et ça peut donner des pistes pour agir en autonomie ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, ça serait top. Et ça, j'ai écrit ça à Joy. C'est quoi? Quelle adresse? J'écris. Il y a sur le site, je crois qu'il y a un petit formulaire, ça va sur notre Ça, Calendly, c'est ça? c'est ça. Tu peux directement réserver un slot disponible. Ouais. Un slot, c'est quoi? C'est Un Purée. créneau horaire. Ouais, un créneau horaire. ouais, Ouais. Ok. Et je vais sur Contact. c'est ça. Ah bah parce que là, je suis sur Présence active. Et Mais ça c'est marche aussi. Les deux, en fait, parce que l'écocratie, on a fait un site dédié à l'écocratie pour moins mélanger, quoi, pour en parler de manière plus structurée que sur notre site, qui serait surchargé. Mais les deux, ça arrive les deux au même endroit. et les livres que vous avez écrits, on peut les acheter aussi sur le site. Oui, Donc, ils Et sont téléchargeables gratuitement en PDF, et puis sinon, on peut les commander en papier. c'est ça. ok. Et parce que moi, je peux pas payer je peux payer que par e-banking. Vous avez aussi un e-banking Tout dessus? à fait. Donc là, Ouais. commande-les, les livrets. Je saurai que c'est toi. Je t'envoie la facture, je t'envoie les livrets. Ok. Chouchou, D'accord. je dois filer, je suis désolé. Joy va pouvoir rester encore un petit peu avec vous pour d'autres questions, mais moi j'enchaîne avec une séance avec une équipe où c'était un petit peu. Ouais, voilà. Je dois filer. Merci pour votre participation au webinaire. Toute bonne continuation de journée. Ok. Merci. Moi, j'ai fini ma question. Euh, Super. Eh ben, Merci. merci pour ta question. On peut directement enchaîner avec celle de Vincent. Ouais, alors, ouais, bonjour. En fait, je voulais juste profiter de répondre à David, c'est-à-dire, en fait, la question, c'est aussi enfin, comment dire, en gouvernance, c'est d'arriver à progresser seul dans un endroit où finalement, enfin, dans un groupe qui est pas, enfin, dans un groupe qui a pas forcément envie de gouvernance, qui a pas envie de coopération, qui veut pas s'embêter avec ça. Et donc, moi, j'étais confronté beaucoup à ça et je me suis aperçu que, alors ça, disons que la coopération, c'est pas toujours à l'ordre du jour dans les groupes et les gens, ça les intéresse pas. Par contre, dans les groupes, il y a toujours des problèmes qu'on rencontre. Et moi, quand je vois qu'il y a des problèmes, eh j'essaie de définir un rôle. Parce qu'en général, c'est toujours ça. C'est parce que c'est pas les fonctions ne sont pas explicites ou les gens ne se comprennent pas. Et le fait de ponctuellement définir un rôle à tel endroit, ça permet d'expliciter et ça permet justement de commencer à pratiquer tout seul la gouvernance. Voilà, bon, c'est mon petite astuce. Voilà, je voulais partager. Et d'autre part, mais non, c'était la question que je voulais poser de Joyce, c'était sur écocratie et présence active. Donc, j'ai compris le truc, c'est qu'en fait, maintenant, il y a deux sites. Et donc, la documentation est sur écocratie et donc, le présence active, ça continue à être bon, votre outil enfin, de travail, disons, pour être en contact avec vous, etc. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. L'écocratie, c'est notre association. Ah oui, d'accord. Pardon, n'importe quoi, je recommence. Donc, Présence Active, c'est notre asso. Et c'est Présence Active qui a conceptualisé l'écocratie.
Mais quelque part, il y a un moment donné, je nous le souhaite, alors c'est un peu de la musique d'avenir, mais que Écocratie puisse voler aussi de ses propres ailes, parce qu'à un moment donné, nous, on va aussi s'arrêter. Je sais qu'on n'a pas l'air, mais voilà, on va y arriver gentiment à la retraite aussi. Donc, voilà, que ce soit finalement une méthodologie qui puisse ne plus dépendre de présence active. Pour l'instant, ben, c'est nous, mais voilà. Et puis, comme le disait Yvan, si on avait voulu mettre tout ce qu'on a mis sur le site Écocratie, sur le site de présence active, il devenait un peu fat. Et puis peut-être que ça mélangeait un peu les genres, c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un dédié vraiment sur la gouvernance. Ouais, moi, je trouve ça, de toute façon, je trouve ça plus pratique, comme ça, on trouve la documentation directe, quoi. Parce qu'autrement, il fallait fouiller un peu. Des fois, c'était, ouais, on passait un peu de temps. Voilà. Bon, mais merci beaucoup, en tout cas. Ouais, merci à toi. Je voulais revenir aussi partager une petite expérience avec David. Holacracy, notamment anciennement IGI, Holacracy France, là, maintenant, comment il s'appelle avec Louis Chiquet? Nova Consul. Eux, quand ils font une transformation d'organisation et qu'ils vont vers Holacracy, ils font une formation et ils font un petit check point avec tout le monde. Est-ce que vous pensez que ça va vous être utile? Est-ce que vous avez de l'énergie pour vous mettre là-dedans, hein? S'ils n'ont pas 80% de réponse oui, ils n'y vont pas. Parce qu'en fait, c'est aussi une culture d'entreprise qui va être modifiée. Et s'il n'y a pas un véritable élan pour aller vers ça, bah, au moment où la personne qui porte ces nouvelles formes s'en va, ça va retomber comme avant. Et moi, personnellement, je n'interviens plus auprès d'une équipe où il n'y a pas une demande vraiment. Parce que sinon, c'est douloureux pour ceux qui aimeraient y aller, mais qui finalement voient que ça y va pas. Ceux qui n'ont pas envie d'y aller, du coup, ils se font un petit peu chahuter parce que ça leur demande quand même de changer certains trucs. Par contre, entre les deux, il peut y avoir plein de petits outils qui ne sont pas forcément de la gouvernance partagée, mais qui viennent mettre déjà un petit peu d'huile dans les rouages du fonctionnement humain. Moi, j'ai vécu dans des entreprises où on était en pyramidal pur et dur. Mes chefs étaient des gens absolument géniaux et je me suis éclatée. Je n'ai pas subi la hiérarchie. Ils me faisaient confiance. Après, c'est eux qui décidaient in fine, mais franchement, et j'ai préféré et ça va que Yvan n'est plus là, je le couperai au montage. Non, je rigole. Mais d'être dans une structure pyramidale avec des gens qui ont de l'humanité et puis qui font confiance les uns aux autres et qu'il y a un bon esprit, franchement, des fois, c'est plus supportable que des équipes qui se disent en gouvernance partagée, mais en fait, il y a plein d'endroits où c'est pas du tout clair, où il y a un peu de la violence. Voilà. Mais il y a aussi plein de petites choses, de bonnes pratiques qu'on peut amener, même si l'organisation en tant que telle, elle n'est pas prête à faire le pas sur une gouvernance partagée. Mais on peut déjà faire un premier petit pas vers plus de collaboration, plus de consultation des parties prenantes. Même si c'est toujours les mêmes qui décident, au moins on consulte l'équipe. Et là, on peut faire des petits pas. Et je me suis rendu compte aussi d'une chose, vous le savez peut-être, changer d'habitude, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper facile. Ou alors, vous avez la baguette magique et je veux bien que vous me la partagiez. Mais sinon, nos habitudes, ben voilà, elles nous protègent aussi voilà, dans l'existence, hein, on est fait d'habitudes. Donc, changer d'habitude, ça demande de l'énergie. S'il n'y a pas de volonté, je n'y vais plus. Moi, personnellement, je n'y vais plus. Mais après, peut-être que d'autres ont plus de ténacité que moi. Par contre, ce que je peux faire, et comme le disait très bien Vincent, c'est il n'y a pas de collectif sans problème. Il y a toujours des petits trucs qu'on peut améliorer. Ils peuvent être plus ou moins conséquents d'ailleurs, les problématiques. Mais au moment où on est d'accord de reconnaître qu'il y a un élément qui dysfonctionne dans notre organisation, bah, à cet endroit-là, on peut poser la question, est-ce que vous voulez continuer comme ça et c'est OK? Ou est-ce que vous aimeriez voir qu'est-ce que vous pourriez faire de différent pour ne pas reproduire ce truc qui dysfonctionne? Et là, on peut commencer à mettre de faire des petites quick wins, comme ils disent aujourd'hui dans le coaching, des petites victoires rapides sur «Ah, mais ça, c'est bien en fait. Ah oui, ça, c'est mieux, c'est cool. Génial.» Et puis, une fois que tu as fait ça, bah, peut-être que tu te rends compte que ton équipe, ils reviennent vers toi en disant «Tu n'aurais pas un autre truc à nous amener? Ou alors j'ai un problème là-dessus, comment on pourrait faire?» Voilà, puis des fois, de dire «Ouais, on va changer la gouvernance», ça fait un peu, ça peut faire too much s'il n'y a pas une demande forte. Donc, OK, on ne peut pas rentrer par la porte, bah, c'est pas grave, on peut rentrer par la fenêtre. Il y a plein de petites choses à faire. Enfin voilà, petit partage d'expérience. Georges, j'avais une question ou une remarque.
J'ai pas une question, j'ai envie de rebondir sur changer d'habitude. Effectivement, c'est compliqué. Par contre, ce qui n'est pas compliqué, c'est de essayer de nouvelles petites habitudes, toutes petites. Et c'est les fameux quick wins, et c'est comme ça que finalement les habitudes changent sans vouloir. Donc, c'est effectivement, peut-être qu'il n'y a pas de changement de gouvernance brusque, mais il y a plein de petits points de bascule qui font que la gouvernance, elle va changer. C'est ça. Nous sommes raccords. Et puis, ça permet aussi, par l'expérience, de dire, ah ben en fait, c'est allé, c'était pas pire. Hein. Puis ça rassure les gens aussi, qu'on n'est pas en train de les emmener quelque part où ils ne veulent pas aller. Enfin voilà. Est-ce que nous avons d'autres remarques ou questions globalement sur la gouvernance ou d'autres, ou constitution? Après, c'est plutôt large, là. En France, avec la France Insoumise, ils mettent en place un programme participatif et la possibilité de réécrire la Constitution. Est-ce que vous avez déjà pensé à des outils où votre outil pourrait correspondre à une écriture de Constitution Collective? d'un pays? Ouais, collective. Alors, euh, on cherche des outils pertinents à plus grande échelle, parce qu'on voit que dans une équipe, finalement, c'était la partie amusante et facile, parce que les gens sont les équipes sont très proches. Euh, Par exemple, si je suis avec une équipe de social, bah, c'est que des sociaux, et puis en fait, ils ont beaucoup plus de similarités que de différences, en fait. Donc, c'est des environnements globalement cohérents. Alors que sur une citoyenneté, là, sur des citoyens d'un pays ou d'une région, bah là, on va commencer à avoir vachement de diversité. Donc là, OK, ça ne va pas forcément être tout de suite les mêmes outils, aussi à cause du nombre. On ne peut pas faire une décision par consentement avec un pays comme la France, ça ne va pas marcher. Et on est en train de s'intéresser à des outils, alors il y aurait le jugement majoritaire, mais c'est quand même un peu fastidieux pour écrire une constitution. Par contre, on a pu, et là je vous invite à aller vous documenter sur la révolution des tournesols qui a eu lieu à Taïwan en 2014. Il y a eu un soulèvement de la population, notamment des jeunes insoumis et des jeunes universitaires, qui ont voulu empêcher le gouvernement de finaliser des accords commerciaux avec la Chine. Et ils ont fait un sitting au Parlement pendant plusieurs semaines, tout bien, tranquille. Ils ont tout nettoyé avant de repartir. Ça s'est fait vraiment quasiment que en douceur, même s'il y a eu quand même un peu des altercations avec la police du moment. Et à ce moment-là, il y a des hackers qui ont décidé d'utiliser un outil qui vient des États-Unis, qui s'appelle Pol.is, et qui permet de consulter à très grande échelle et qui a pour objectif de faire émerger des propositions qui permettent d'empêcher le clivage de la population. C'est-à-dire que je fais des propositions. Alors, pour l'article XY, je propose ça, et c'est très court, hein, je crois que c'est 140 ou 150 caractères. Je n'ai pas le temps d'écrire un truc énorme. Je propose ça, et puis après, je vais sur la plateforme, puis je peux dire oui, non, je passe. Et puis, la plateforme va analyser en fait les profils de vote pour voir s'il y a des polarités, s'il y a des groupes de votants. Eux, ils ont tendance à voter plutôt ça. Eux, ils ont tendance à voter plutôt ça. Et il va favoriser les réponses qui obtiennent un bon score dans les deux camps. Donc, ça va dépolariser aussi la société. Donc, il y a des outils qui existent. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore eu l'occasion de les tester à grande échelle, mais on est en train de se créer des espaces où on va pouvoir les tester. Ça devrait être possible. Après, comme disait aussi, comment il s'appelle, celui qui a écrit A-t-on besoin d'un chef, Mehdi Moussaïd, il dit l'intelligence collective, elle n'existe pas comme ça par défaut, parce que comme on est habitué à écouter celui qui parle le plus fort, ben en fait, si tu prends un ensemble de personnes, 100 personnes, et que tu leur donnes un truc à résoudre, systématiquement, ils ont fait des tests sociologiques, c'est ceux qui parlent le plus fort qui vont dire on fait ça, puis le reste suit. Bon. Par contre, ce qu'il dit, c'est que pour créer de l'intelligence collective, il faut le bon processus. En fonction de la question à répondre, il va falloir avoir le processus adapté, qui lui va permettre de générer de l'intelligence collective. Donc l'intelligence collective se génère par processus adapté.
Donc là, nous, on est en train de creuser, mais c'est un peu notre prochain gros chantier avec Présence Active, c'est une mise à l'échelle sur une population hétéroclite, voire polarisée. Comment on peut faire pour trouver des solutions collectives avec des gens qui pensent aux opposés, voilà, dans la veine aussi de tous les travaux d'Arthur Keller et tout ça, sur la résilience des territoires, comment faire que les gens sur un territoire, même s'ils sont très différents, ils arrivent à, pour répondre à la question de sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, accès à l'eau, à l'électricité, ce genre de choses, qu'on puisse générer des solutions locales par les personnes qui sont là. Mais pour l'instant, on en est en mode lecture et triturage de neurones. On n'a pas encore expérimenté à l'échelle. Mais la révolution des tournesols, c'est hyper intéressant. Et il y a le fameux podcast Sismique qui a fait 2 entretiens avec Audrey Tang, qui était à l'époque de ce qui s'est passé en 2014. Elle était au niveau politique et elle, c'est aussi une informaticienne. Et elle a été aussi, je ne sais plus son titre, mais c'était genre députée à la sécurité informatique, ou je ne sais plus quoi, démocratie, je ne sais pas. Allez voir un petit peu ce qui se fait là-dessus, c'est hyper intéressant, si jamais. Voilà. Mais on vous en dira certainement plus dans quelques années quand on aura pu s'essayer. Merci Merci. beaucoup pour vos questions, vos remarques hyper intéressantes. Ravie que ça t'ait plu, Agathe. Très, très contente. Tu m'as vu passer de Agathe. Est-ce qu'il y a une dernière question de chaud brûlant ou sinon on va pouvoir se diriger tranquillement vers la clôture de ce webinaire? Sur la révolution des tournesols, Joy, la ressource que tu recommandes le plus, c'est Sismic? C'est une bonne entrée en matière. Ok, Après, je merci. t'enverrai, j'ai trouvé plusieurs articles sur cette question. Je t'enverrai une documentation un peu plus complète. Super, merci beaucoup. Yes, avec plaisir. Voilà, et bien, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je vous remercie tous et toutes infiniment d'avoir passé cette petite heure avec nous, de vous intéresser à l'écocratie et à sa constitution. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne semaine. Et puis, à très bientôt sur un prochain rendez-vous ou ailleurs, sur whatever. Ceux qui sont proches, peut-être en ville, ou voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Laurette. Merci à tous. Merci, belle journée. Ensemble. À bientôt. Salut David. Salut. Merci, salut à tous. Ciao, Ciao, ciao. ciao.